Nature égale futur. Une architecture inspirée du vivant. Pour un architecte, l'arbre représente un modèle parfait de construction. Auto-assemblage, matériaux biodégradables puisés sur place, surface déployable qui capte l'énergie du soleil, thermorégulation, troncs et écorces qui sont des enveloppes mécaniques et isolantes. Comment l'architecture s'inspire-t-elle aujourd'hui de nombreux autres organismes vivants afin de répondre aux enjeux climatiques et environnementaux ? La nature est un génie créatif. Elle fait appel aux cinq sens, elle crée beaucoup d'émerveillement et elle fabrique du beau en permanence. Et en fait, elle ne génère pas de déchets. Elle fait tout ça dans l'intérêt commun. Donc ce côté à la fois utile et beau est pour moi une source d'inspiration incroyable. Le vivant a tendance à optimiser au mieux la gestion de l'énergie par des mécanismes d'isolation, de régulation thermique. Ça va lui permettre de gérer au mieux son énergie. Ces stratégies, elles peuvent se décliner à plusieurs niveaux et ça peut être au niveau de l'enveloppe, par exemple au niveau de la fourrure. Donc on va avoir une fourrure qui va s'élargir, s'épaissir suivant les besoins, suivant les saisons. Au niveau des matériaux, le vivant va justement être extrêmement économe. On va préférer structurer la matière à différentes échelles, donc à l'échelle nano, micro, plutôt qu'utiliser en surabondance un matériau. Le vivant s'approvisionne toujours en ressources locales. Il ne fait pas le tour de la planète pour aller chercher son matériau. Et ensuite, il s'évertue à n'utiliser que le minimum de matière dont il a besoin. On peut regarder la structure calcaire d'un coquillage ou une toile d'araignée, par exemple. Au-delà de la super performance du fil lui-même, l'araignée va tisser le minimum de fil suffisant, mais nécessaire pour avoir à la fois la rigidité et la souplesse pour réaliser ce dont elle a besoin. Ces structures, elles vont être multifonctionnelles. Donc elles vont répondre à plusieurs contraintes à la fois. Donc ça peut être des enjeux de thermique, ça peut être des enjeux de protection lumineuse, de protection aux sollicitations mécaniques. Pour prendre un exemple très concret, si on prend par exemple la peau humaine, on peut avoir des adaptations thermiques à l'échelle de la journée, donc tout ce qui est phénomène de transpiration, où on va avoir une régulation thermique via la peau. Et aussi, on peut avoir une protection lumineuse. Donc, quand on va se mettre au soleil trop longtemps, au bout de quelques jours, on va commencer à bronzer. Donc, on voit qu'on a une adaptation, protection des UV, qui va se mettre en place à l'échelle de quelques jours. Enveloppe et peau adaptative, multifonctionnalité, isolation, régulation thermique, ventilation passive. La compréhension grâce à la science de ces fonctionnements naturels permet aux architectes d'imiter les processus du vivant et de les intégrer dans leurs nouvelles réalisations. Dans le domaine de l'architecture, les bâtiments sont très souvent monofonctionnels, assez inertes, très peu réactifs à leur environnement. Aujourd'hui, quand un architecte construit un bâtiment, il doit justement répondre à des enjeux de thermique, d'acoustique, de confort lumineux, mais quand même essentiellement à des questions énergétiques. Et il y a par exemple les travaux de Art & Built, où via une enveloppe qui s'appelle foliage, ils se sont inspirés des pétales des fleurs qui vont justement s'ouvrir et se fermer pour protéger, ombrer et réduire la surchauffe du bâtiment via une enveloppe qui va être déployable, donc se rétracter ou s'ouvrir. Le pôle d'excellence en biomimétisme marin est un projet qui a été lancé par la communauté d'agglomération du Pays Basque qui demandait une conception biomimétique. Le projet est inspiré de Plectella aspergillum, une éponge de verre. Toutes les éponges de verre sécrètent un module minéral de base qui est un spicule, donc une sorte d'aiguille, et elle va assembler ces spicules pour créer son squelette. Et ce squelette va être généré en fonction des conditions environnementales. Et une fois ce squelette créé, il permet de filtrer, absorber, oxygéner l'eau, il permet d'apporter des nutriments. De la même manière que l'éponge de verre a un module minéral de base, le module minéral de base de ce projet est une brique terre crue. C'est une ressource locale, on la trouve sur le site. Et en faisant une brique très simple, qu'on va assembler sous forme de voûte maçonnée, la forme de ces voûtes permet la circulation de l'eau, sa filtration, sa rétention, son traitement pour la rendre propre à l'océan, et permettent d'avoir une régulation de la température, de l'hygrométrie, de l'ensoleillement passive et de très grande qualité. Et ça, c'est lié aux matériaux terre.
Il y a environ, aujourd'hui connues et développées, une trentaine de façades bio-inspirées, donc qui sont existantes, construites, et qui s'inspirent du vivant. Donc, ce sont essentiellement des travaux à l'université de Stuttgart, menés par Achim Menges et Jan Nippers, où ils se sont inspirés alors soit de la manière de concevoir l'habitat de l'insecte, donc une araignée qui va vivre sous l'eau, la manière dont elle va concevoir son nid. Ça a donné un pavillon avec une structure en dôme et un matériau qui permet d'imiter cet habitat-là. Le secteur du bâtiment dont on est acteur est un énorme contributeur au réchauffement climatique. On a le devoir en tant qu'architecte de penser l'architecture et la ville de demain autrement. Donc de réfléchir à la question de la matière et des économies de matière, de l'énergie et d'économies d'énergie. Le vivant faisant ça depuis des milliards d'années, c'est devenu naturellement une source d'inspiration pour nous, pour penser la ville de demain. Le fonctionnement du vivant en écosystème permet aussi aux architectes de repenser la ville tout entière en aménageant des quartiers biomimétiques qui intègrent plus de biodiversité et offrent plus de résilience face au changement climatique.